Pape Seck, on a assisté à une belle journée. Quel est le bilan que vous pouvez faire par rapport à cette manifestation? Si vous dites que c'est une belle journée, je crois que c'est le mot du bilan. Tout le monde est apparemment content, satisfait. Et je pense que le premier plaisir que nous avons eu, c'est d'avoir eu la chance d'avoir le ministre des Sports avec nous pendant tout un après-midi. En plus d'une bonne délégation de la Chambre des notaires du Sénégal et particulièrement une bonne délégation des femmes. Et je tiens à féliciter Maître Ndeye Lika Aba pour tout ce qu'il a eu à faire par rapport à la journée, sa réussite en termes d'engagement, de mobilisation, etc. Et l'autre point de satisfaction, c'est la qualité de l'équitation, la qualité des compétitions et surtout le nombre d'engagés tout au long du week-end. On a eu de belles épreuves le samedi, d'excellentes épreuves également le dimanche et un grand prix vraiment qui restera dans les annales de l'histoire de l'équitation sénégalaise. Et je pense que l'ensemble, avec un public vraiment qui était là, présent pour accompagner les cavaliers, on a eu droit à vraiment un bon week-end de sport, de cheval, dans le cadre de la journée dédiée à la femme. Et je pense que cette fête, nous allons la reproduire de façon annuelle, conformément aux recommandations, à la volonté et aux souhaits de tout le monde. Parce que valoriser la femme, c'est vraiment rendre hommage à ce qu'il y a de plus précieux au monde. Alors, au plan technique, dans le classement, on voit qu'il y a des cavaliers qui montent 3 chevaux et puis qui sont classés 3 fois. Ça ne gêne pas dans l'ensemble? Dans notre sport, oui. Avec la réglementation spécifique que nous avons, on a donné la possibilité aux cavaliers de pouvoir essayer de monter plusieurs chevaux dans certaines catégories. Okay. Par contre, pour ce qui est du championnat national, par exemple, les cavaliers vont choisir une monture pour dérouler avec le championnat. Mais là, c'est une compétition de niveau national dans laquelle on a greffé un grand prix. Et par rapport à la réglementation, ils profitent de le droit qui leur est donné. Okay. Maintenant, avec 3 cartouches, il est certain qu'on a plus de chances qu'un cavalier qui a un seul cheval. C'est ça un peu le côté injuste de notre sport, mais également ce qui fait son côté très charmant. Très bien. Voilà. Et nous demandons à ce que tout le monde puisse avoir plusieurs montures, et afin de choisir le meilleur au temps T pour dérouler les championnats nationaux, par exemple. L'avantage d'avoir plusieurs chevaux, c'est d'avoir la possibilité de choisir le meilleur, parce que la forme du cheval, elle est fluctuante. Aujourd'hui, il peut être bon, demain moyen, après demain très médiocre. Et pour avoir cette possibilité de choisir, voilà, c'est ça l'avantage d'avoir plusieurs montures dans ce niveau. Ça ne veut pas dire également qu'il est toujours chanceux, parce qu'il suffit que la compétition soit très rude pour que le challenge reste dur pour le cavalier qui a 3 chevaux. L'embarras du choix pose problème souvent aussi. Regardez dans le barrage, il y a Arnaud Rosière qui a eu 1 cheval, Amoudi qui est parti avec 2 chevaux. Il a réussi à lui mettre la pression, malgré ses 2 chevaux, il n'a pas gagné. Donc quelque part, c'est un inconvénient également, parce que la concentration requise, elle est très difficile à avoir et à maintenir pendant toute la compétition. Alors pendant on a constaté qu'il y a eu la Covid qui a presque bloqué toutes les manifestations. Aujourd'hui, c'est heureux de voir que vous avez repris les activités. Oui, le Covid, on a réussi à le contourner depuis l'année dernière. Depuis que les courses hippiques ont donné le modèle d'organisation, on s'est inspiré de ça. Avec les recommandations de notre fédération mère, la Fédération équestre internationale, on a réussi à organiser en respectant les mesures et les recommandations. Et je pense que c'est un sport qui se pratique en plein air, le risque est moindre. Et la plupart des gens qui sont ici sont assez disciplinés pour suivre les recommandations et orientations par rapport à une manifestation de masse qui nécessite vraiment de la discipline. Ceci étant, bon, les compétitions ont repris, nous avons déroulé notre championnat l'année dernière. Et là, nous en sommes à notre 4e ou 5e compétition officielle. Je pense que le train est bien parti. Et vous allez organiser les championnats ou pas? Oui, on va organiser les championnats au mois de juillet. Mais là, présentement, nous sommes en route pour aller à Alger, dans le cadre des championnats africains. Parce que la Confédération africaine des sports équestres organise les championnats d'Afrique pour les children et les juniors, en remplacement des Jeux olympiques de la jeunesse qui devaient avoir lieu en 2022, pour lesquels le report a été annoncé officiellement. Vous étiez dans la préparation? Voilà, on était dans la dynamique. Parce que ça, c'était des test events sur lesquels on a vraiment mis nos empreintes. Parce qu'à côté de cela, il y a le Youth Olympic Games pour les Jeux olympiques de la jeunesse qu'on va organiser à Aachen dans le cadre du World Jumping Challenge. Et là, le Sénégal est inscrit également. Tout ceci constitue des éléments de préparation pour 2026. Donc là, on est en route pour l'international, on est en route également pour le national.
Et pour l'Afrique, c'est à quelle période? Là, c'est du 21 au 27 à... Juillet. Non, le mois de mars. Là. Le mois de mars? Vraiment, dans 2 semaines, on doit... Ah oui? Les sélections ont été faites, aussi bien en children et en junior. Oui. C'est heureux d'ailleurs que le ministre l'ait entendu officiellement Mhm. pendant le moment qu'il a passé avec nous. Et nous attendons justement que le feu vert vienne du ministère des Sports pour nous mettre en condition, parce que les athlètes sont prêts, les chevaux nous attendent, la délégation africaine attend l'équipe sénégalaise. Et d'autant plus que nous avons l'Assemblée générale annuelle de la Confédération africaine pour le renouvellement des instances. À Alger. À Alger, oui. Alors, ça va être un budget très lourd pour déplacer les chevaux, etc. Et les conditions sanitaires. Non, le budget n'est pas très lourd, parce que nous allons compétir sur des chevaux prêtés. Ok. Parce que les chevaux africains ne peuvent pas se balader dans le cadre de compétition parce qu'il y a des restrictions sanitaires. Maintenant, les structures organisatrices, les pays qui organisent, Oui. ils s'arrangent pour avoir le nombre de chevaux, parce que là, il y a 13 chevaux. Et dans le cadre des Coupes de Nations, il faut 4 chevaux par pays. Donc 4 fois 13, ça fait un nombre de 72 chevaux. Oui, c'est ça. D'accord, 72 chevaux à disposition des pays Oui. de niveau égal. Il y aura un tirage au sort le 20. C'est pour ça que les délégations doivent être là-bas le 19 pour assister au tirage au sort. Les cavaliers vont essayer. Si ça ne marche pas, on aura la possibilité de faire des substitutions. Mais le tout avant le début des manifestations. Une fois que c'est fait, nos cavaliers sont rangés. Il y a des séances de training, il y a des warm-up. C'est le mot pour dire entraînement, pré-entraînement avant la compétition. Donc tout est organisé. Pour se familiariser avec les chevaux. C'est pour ça que la sélection était un peu dure. Parce qu'il fallait que les cavaliers puissent avoir la possibilité d'avoir 2, 3, 4 chevaux à essayer. Et ça, on s'en est pris assez tôt, depuis le dernier concours et l'avant-dernier même, pour que les cavaliers puissent monter de catégorie, descendre de catégorie, sans que ça n'affecte leur progression au plan national. Donc vraiment, tout est fait pour que ça puisse aboutir avec succès. En route vers l'Alger. Inch'Allah. Inch'Allah et bonne chance. Merci beaucoup. Merci.